le réchauffement des eaux de surface. Donc, comme je vous l'ai dit, la Méditerranée se réchauffe plus vite qu'ailleurs. Et en ce moment, on a 5 degrés d'anomalie par rapport à la normale des températures de surface de l'eau. Ça a plusieurs effets. D'une part, en l'occurrence, dans la situation caniculaire dans laquelle on est, la mer Méditerranée va être surtout plus chaude par rapport à l'air durant la nuit. Donc, elle a tendance justement à empêcher les températures nocturnes de descendre. En plus, elle réduit les brises de mer. L'intensité des brises de mer est plus faible, donc on ramène moins de fraîcheur depuis la mer. Et puis plus d'humidité, ce qui est aussi aggravant dans le cas de Cannes. Là, vous voyez sur la carte de la Méditerranée deux choses. D'une part, donc les zones d'efflorescence algale, donc la production de ces algues qui sont faites des sources qui sont nuisibles. Eh bien, il y en avait quelques-unes dans les années 80, alors que maintenant il y en a quasiment sur toute la partie ouest et nord. Donc depuis les années 80. Et puis nous avons une mer de plastique qui se trouve justement pas loin d'ici. Voilà. Et pour la pollution de l'air, il faut savoir qu'on a une zone importante de pollution liée au trafic maritime, même si il y a beaucoup de régulations sur les émissions soufrées de la navigation. Donc ce sont des choses qui sont en cours quand même d'amélioration. Ça reste de la pollution, mais on est plutôt sur une trajectoire positive. L'autre chose, c'est le changement d'utilisation des terres et de la mer. Donc une urbanisation, que ce soit sur la rive nord ou sud de la Méditerranée, mais surtout une migration vers le littoral très forte avec une activité touristique énorme. C'est la région d'attraction dans le monde, la Méditerranée. Toutes les zones littorales sont envahies. Donc avec derrière des implications comme l'homogénéisation de la biodiversité, la fragmentation des paysages, bien sûr les questions d'eau. Vous savez que Barcelone maintenant veut commencer à mettre des quotas de touristes pour protéger justement, voir se sortir des conditions de pénurie l'été. L'abandon de l'agropastoralisme dans le nord, donc avec là aussi l'homogénéisation des paysages agricoles, une partie de la perte de biodiversité, ou bien de la reforestation non maîtrisée qui est propice à la propagation de feux. Et puis, on a une intensification de l'agriculture et de l'élevage que ce soit historiquement dans le nord et qui commence à se développer très fortement dans le sud. Concernant la répartition des espèces maritimes, donc ce que vous voyez dans ce poisson, 14% c'est ce qui est exploité en dessous du seuil durable, 24% c'est ce qui est à peu près au maximum du seuil durable, 40% c'est ce qui est en surpêche et 22% ce qui est épuisé. Donc il y a une véritable surexploitation des ressources halieutiques en Méditerranée, donc avec derrière le déclin de la population des espèces marines.